Aujourd'hui on s'est réveillé dans une cabane en bois qui surplombe juste toute la jungle et on voit la mer juste à côté. C'est extraordinaire. Moi d'ailleurs ce matin je me suis réveillée, je ne savais même plus où j'étais, dans quel pays et dans quel endroit. Donc c'est assez déstabilisant de changer tous les jours d'endroit. Et en même temps c'est tellement excitant, c'est tellement beau. Là on attend le lever de soleil de ce matin et ça promet d'être magique. Il est 9 h du matin, on commence notre stop, on va à Uvita, c'est à 20 minutes et on va voir combien de temps on met pour faire du stop. Il est quelle heure? Il est 9h15, exactement. Et il y a des voitures. Il y a des voitures. Vas-y, un premier toi. Gracias. On a attendu 5 minutes. On est en train de manger des cocos. On a fait du stop comme on vous l'a dit. Franchement, en un quart d'heure, on est à la plage. Le gars nous a déposé, c'est juste royal. Et là, on s'est pris 2 cocos frio, une pastèque. On a du riz à l'ananas pour ce midi. Allez, c'est parti. On devrait s'en sortir. Ouais, C'est ça qui est un peu contraignant dans le voyage au sac à dos, c'est que bah là je veux juste un lycra et en fait bah, faut que j'enlève tout mon sac quoi, pour aller juste choper un petit t-shirt. Mais bon. Ah mais je l'ai mis où? Et c'est mon premier voyage au sac à dos, je crois que j'ai un peu trop pris. Pourquoi tu regardes comme ça? Voilà. Le Saint Graal. Et ben maintenant, on va peut-être pas plier, je suis désolée maman. et voilà pour toi. Miam miam.
base, on va dire, parce qu'il y avait un monsieur qui tournait un petit peu autour de nos affaires. Alors on ne sait pas s'il était mal intentionné, ça se trouve on pense ça, mais c'est juste qu'on est un peu craintif vu qu'on a vraiment toute notre vie à l'intérieur. Donc du coup on était vraiment en face à la mer et donc du coup voilà, moi j'attends ici, enfin je suis tranquillou sur la serviette pendant que moi j'essaie de se baigner et après on inverse. Mais c'est ça qui est un peu gênant quand on est à sac à dos, c'est que bah, forcément t'as toute ta vie dans un tout petit sac et quand on tourne autour bah, c'est carrément flippant. Donc bon, avec la loi d'attraction on va pas s'attirer ce genre de choses à nous, tout va bien, personne n'est mal intentionné. Mais voilà, on essaie d'être prudent quand même et sur ce genre de choses. Finalement, monsieur après quand on est revenu, il est un peu parti et tout, donc on sait pas ce qui aurait pu se passer, mais il vaut mieux être prévoyant dans ce genre de petites situations. On ne connaissait pas trop avant parce qu'en van, en fait, tu fermes des yeux dans un endroit sécurisé et puis normalement tout va bien. Mais là, sac à dos, c'est différent et on ne connaît pas, donc on essaye de s'adapter à chaque nouvelle situation qu'on rencontre. On vient encore de faire du stop et les gens nous ont déposés presque à l'hôtel. Ça nous a économisé 1 heure de marche, donc 1 heure de soleil, 1 heure dans notre journée. On va pouvoir aller à des cascades qui sont juste derrière, donc c'est juste énorme. Le stop ça marche et il ne faut pas hésiter à demander excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous déposer genre un chouïa plus loin, parce qu'en fait en voiture tu vas mais tellement plus vite qu'à pied et surtout quand il fait une chaleur pareille. Surtout en tongs, heureusement qu'on a une pastèque. Voilà, moi je me régale pendant que je marche. Moi j'ai déjà mangé ma moitié. Après la plage ce matin, les cocotiers et tout, on est maintenant dans les cascades. C'est juste trop beau et on se régale. Aujourd'hui on a commencé par faire du stop et on a toute la journée de bus pour aller jusqu'à Saint-José et ensuite jusqu'à où? Jusqu'à Turrialba, on traverse le pays et on s'est pris les petites empanadas là, on a un stop de 10 minutes, on en profite pour petit déjeuner. C'est trop bon. Bon. En passant sur le chemin, on vient de voir la messe. Donc on est rentré dedans. Ouais, on est rentré, on s'est arrêté 5 minutes. C'était trop bien. C'était super, il chantait et tout, c'était vachement beau. Et le monsieur, pardon. Ouais, le gars nous a accueillis avec grand plaisir, il était là, mais vous venez d'où, mais c'est génial que vous arrêtiez et tout, voilà, il était super content. Sympa. Maintenant on va prendre le deuxième bus et on en a encore pour 2 heures de bus, mais franchement, le premier trajet s'est super bien passé. Ouais. On est à un quart d'heure de marche du deuxième bus, c'est royal. Après 5 heures de bus, on arrive. 5 heures, bus. Non, attends, 4 heures, 5, 6. Ouais, peut-être 6 heures là. Ouais. On est en train d'arriver à Turrialba, je crois. Ouais, ça y est, on arrive. Je commence à avoir mal aux fesses. Et le gars va venir nous chercher. C'est juste royal quoi. Le gars va venir nous chercher et on va aller dans un nouvel éco-lodge qui a l'air juste incroyable. C'est une sorte de bulle. Et on vous en dit pas plus pour l'instant. Je vous laisse découvrir ça juste après. Aujourd'hui c'est la deuxième journée bus pour aller de l'autre côté, pas de l'île, du pays, je sais pas pourquoi j'ai tout le temps que c'est une île. Et donc on a 30 minutes de marche là pour descendre du lodge, pour aller choper le premier bus. Et on en a 3 à prendre. Normalement on
arriverait vers 13 h si on arrive à tous les prendre avec les bonnes connexions. Mais pour ça, il va déjà pas falloir qu'on rate le premier. Alors c'est parti. Et en face là-bas, c'est le volcan Turrialba. Et devant nous, des cafés, du café, du café, du café, du café. Nous y voilà, on est à la station de bus, à l'arrêt de bus, et il n'y a plus qu'à attendre. On a mis 20 minutes pour descendre et franchement, c'est tranquille. Franchement, c'est tranquille. Et voyager en bus, ça se fait, mais ça se fait carrément. On pensait pas que ce serait si facile au Costa Rica, mais c'est un peu tentaculaire. C'est-à-dire que souvent, quand on doit passer d'un endroit à l'autre, il faut repasser par San José. Mais ça se fait carrément et là on n'a plus qu'à attendre une vingtaine de minutes pour prendre le premier bus. Premier bus terminé, nous sommes à Siquirres. Maintenant on va prendre le deuxième bus pour aller à Limón. Et c'est juste au grand terminal qui est juste là, donc c'est royal, tout est à côté, c'est trop bien fait. On est dans le deuxième bus, direction Limón. Et franchement, on a attendu peut-être 10-15 minutes, juste le temps d'acheter les tickets. Ouais. Et c'est hyper bien desservi quoi. Donc là, il est 10h30, on part pour Limón. Et à Limón, on prend un troisième bus pour la Cahuita. Et après, c'est pina colada. Après, c'est pina colada, piscine et tout. Et là, on est à l'avant du bus et c'est franchement stylé. Maintenant on va au troisième bus qui va nous amener à Cahuita. On va bientôt arriver à midi 30 ou 13 h. Il rentre parfaitement, hein. On n'est pas plus petit, pas plus grand. Ok, c'est bon, on est dans le troisième et dernier bus de Limón à Cahuita. Et on va manger. On va manger une empanadas. C'est au bœuf celui-là. Et c'est juste trop bon. Il y en a à la patate, mais ils sont hyper sèches. Hyper sec, hein. Ouais, c'est trop sec. Ah ouais. Il y en a au poulet, c'est pas mal du tout. Il y en a au fromage, on n'a pas testé le fromage encore. Il est bien. Il est bien celui-là. Il y a le fromage? Ouais, il y a le fromage. La prochaine fois, à Cahuita, on se prend fromage, avec pina colada. Ouais. C'était le dernier bus. On est enfin arrivé à Cahuita, il nous a déposé devant l'intersection qui va à l'hôtel. C'est plus que royal. Donc là on a, je sais pas, peut-être 5-10 minutes de marche, grand max. Et on arrive à l'hôtel. Là on va faire une petite piscine, peut-être une pina colada ou un mojito. Mais ouais, au final ça se passe super bien avec le bus. On a mis 5 heures je crois, en tout et pour tout, ouais 4 ou 5 heures, un truc comme ça ouais. Et avec la voiture c'était 4 heures. Donc au final, bah, c'est vachement bien le bus. C'est 15 € tous les deux. Ouais, 15 balles tous les deux, alors qu'avec la voiture, bah, la location c'est minimum 60 € la journée, plus l'essence. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Comme tu peux le voir, on est arrivé à notre but, on est à Cahuita sur la côte Caraïbe, on a traversé tout le pays en 2 jours. Et pour se féliciter de cette épreuve surmontée, on s'offre un petit verre. Moi ça fait longtemps que j'ai pas bu une pina colada comme ça, d'ailleurs j'avais perdu espoir en France donc j'ai arrêté d'en commander. Et là mais elle est trop bonne, elle est trop bonne, elle est trop bonne. Ah, le mojito pareil, c'est juste un régal. On s'est pris des petites chips de banane avec du guacamole. Et on a la mer en face et on se pose, ça fait du bien. On a réussi le pari, de traverser le pays en bus. Normalement c'est un mois, sans voiture. Hein. Un mois sans voiture, on va tenir. On sait pas si on va prendre une voiture ou pas. On va voir. Bah, ça fera un billet de 1000 € quand même, donc bon voilà, faut réfléchir. Oui, ça pourrait nous faciliter le voyage donc à voir, affaire à suivre. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle t'a plu. Comme tu l'as vu, on est dans la région de Cahuita maintenant. Cette semaine, on va explorer Cahuita, Puerto Viejo. On va aller voir les bris-bris.
Il y a un parc national aussi. Il y a le parc national qu'on va faire, exactement. Donc il y a beaucoup de choses qui vont s'annoncer pour la semaine prochaine, pour de nouvelles aventures. Et on te dit au revoir. Bah, à la semaine prochaine. Hein.